La plupart des enfants mentent. Ils peuvent mentir afin que leurs parents ne leur infligent pas une punition ou de leur priver de quelque chose qu'ils aiment. Mais ils ne savent pas que le mensonge lui fait du tort et aussi à leurs parents. Bonjour mes chers camarades, j'espère que vous allez bien. Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Et vous mes chers internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour une deuxième émission au cœur du collège Marianne. Merci d'avoir liké notre page Facebook, de commenter et de partager. Merci, mille merci. Avant de commencer, je laisse la parole aux filles de se présenter. Je me nomme Grace Lord à Clairvaux et je suis très heureuse d'être avec vous pour cette nouvelle émission. Je suis Abigail Laura et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Némi Malaika Joseph. Ensemble, nous allons passer un moment agréable et nous distraire. Je me nomme Kendutchka Simon et j'espère que nous allons passer un bon moment. Salut tout le monde, je me nomme Amaïli Sévère. J'espère que vous allez vous détendre durant cette émission. Bonjour, mon nom est Saïka Morsin. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour présenter notre deuxième émission au cœur du collège Marianne. Je me nomme Anne-Béanique Lola Mésidor et je suis très heureuse de vous retrouver une deuxième fois pour notre deuxième émission au collège Marianne. Et comme vous le saviez déjà, je suis Bella Scali Gaspard, votre animatrice préférée. Sans plus attendre, comme vous le saviez, nous allons discuter d'un sujet qui est le mensonge fait du tort. Nous allons poser à nos chères filles des questions pour qu'on puisse savoir comment éviter le mensonge. Est-ce que le mensonge fait du tort dans notre vie et des tas d'autres questions. Suivons. Je crois que vous avez fait des recherches sur le mot mensonge, n'est-ce pas? Oui. Voulez-vous partager avec nous la signification de ce mot? Oui. Pour moi, le mensonge fait du tort. Cette définition est contraire à la vérité. Parfois, quand quelqu'un ment, c'est pour éviter une punition. Merci. Moi, le mensonge signifie le fait de dire le contraire par rapport à la vérité. Merci. Selon moi, le mensonge est tout ce qui est faux, tout ce qui est contraire à la vérité. Il est aussi considéré comme un vice. Merci. Merci pour les réponses. Pouvez-vous nous dire en quoi le mensonge fait du tort? Le mensonge fait du tort à tout le monde, surtout à Dieu, parce que quand on ment, on désobéit à Dieu. Et il fait du tort aussi à nos parents, parce que quand on ment, ils n'ont plus confiance en nous. Et aussi, le mensonge fait du tort à nous, parce qu'on a honte. Et il fait du tort aussi à la personne qu'on a menti, parce que la personne se méfie de nous, il n'a plus confiance en nous. Peut-on mentir pour se défendre? Oui. N'hésitez pas à partager avec nous vos expériences personnelles. Je me souviens une fois, on m'avait ajouté sur un groupe. Et il y avait quelque chose qui ne tournait pas très bien au sein du groupe. Et ma maman l'a découvert et elle m'a posé des questions et moi j'ai menti. Mais un jour, elle a découvert la vérité et là, elle m'a punie. J'ai eu 2 punitions. La première punition, je l'ai déjà subie, mais la deuxième, je ne l'ai pas encore subie. Et je regrette vraiment. Et je remarque que si j'avais donné la vérité, tout ça n'allait pas se produire. Merci. Je me rappelle qu'une fois, ma maman m'avait dit d'aller étudier mes leçons. Et je suis entrée dans ma chambre, j'ai commencé à danser et je n'ai pas étudié. Après quelques temps, ma mère m'a appelée. Elle m'a demandé, est-ce que tu connais tes leçons? Je lui ai dit, non, j'ai pas encore fini. Et puis, elle m'a dit, va finir tout à l'heure, tu vas devoir réciter. Et quand je suis entrée dans ma chambre, j'ai continué à danser et à jouer. Je n'ai pas étudié. Et le moment est arrivé pour réciter. Ma maman a remarqué que à ce moment, pendant tout ce temps, je n'étudiais pas. Elle m'a punie. Je me souviens qu'une fois,
Ma petite soeur m'avait fait quelque chose. Puis j'ai pris sa boîte qui était sur la table, je l'ai cachée. Puis elle m'a demandé où était sa boîte. J'ai dit je ne sais pas. Elle commençait à pleurer. Après un certain temps, je l'ai regardée. Après, je lui ai donné sa boîte. Mon expérience, c'est que ma soeur a acheté un portable. Elle l'a déposé sur la table et est allée étudier ses leçons. Moi qui voulais savoir ce qu'elle a déposé sur la table, je suis allée et j'ai touché. J'ai pris le téléphone, je suis en train de balancer, je jouais, je faisais des vidéos. À un certain moment, le téléphone s'est glissé de ma main et est tombé par terre. L'écran est brisé. J'ai mis le téléphone là où je l'avais trouvé et je suis partie étudier. Et puis ma soeur a terminé d'étudier, est allée chercher son portable. Et puis elle a vu son téléphone brisé. Elle nous a appelé toutes les personnes qui étaient dans la maison. Elle nous a demandé qui a touché son portable. Moi, j'ai dit que ce n'est pas moi, c'est ma petite soeur. Ma petite soeur a dit que ce n'est pas elle, c'est le chien. Et puis elle a dit ça à ma mère. Ma mère a fouetté ma petite soeur. Et puis moi, je regardais à chaque coup de fouet, je riais, mais ça me faisait mal au cœur. À un certain temps, je suis allée dans ma chambre et j'ai appelé ma petite soeur. Je lui ai dit que c'est moi qui ai brisé. Et puis elle a dit qu'elle va dire ça. Moi, je lui ai dit comme ça. Je vais la donner tout ce qu'elle voulait pour ne pas dire ça à ma grande soeur et aussi à ma mère. Ça m'a fait du tort parce que j'ai menti au sujet du portable de ma grande soeur. Merci pour vos témoignages, les filles. Je vous demande de vous applaudir pour votre sincérité et pour votre courage. D'après vos réponses, je conclus que le mensonge conduit à des conséquences graves. N'est-ce pas les filles? Oui. N'aurait pas-il quelqu'un qui voudrait nous expliquer ces conséquences? Le mensonge est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité ou encore la dissimulation de la vérité. Certes, certaines personnes pensent que mentir peut sauver une situation ou des vies. Il ne faut pas le confondre avec la contre-vérité qui désigne simplement une affirmation inexacte. Le mensonge est un péché pour tous les humains. Il nous tente dès le plus jeune âge. Qui d'entre nous n'a jamais menti pour éviter une punition? Il y a des enfants qui sont capables de mentir plus que les adultes. Pour un devoir non fait, des leçons non sues, etc. Le mensonge peut manipuler n'importe qui, à tel point il y a des gens qui savent si bien mentir qu'on croit qu'ils sont de la réalité de ce qu'ils racontent. Quand on ment, en premier lieu, on fait du tort à Dieu en lui désobéissant, à nos parents, ils ne sont plus fiers de nous, et à la personne qu'on a menti, car la personne se méfie de nous. Et aussi, on fait du tort à soi-même parce qu'on aura honte de ce qu'on avait dit. Cela fait beaucoup de tort à notre entourage et enfin à nous-mêmes aussi. Pour moi, cela ne sert à rien de mentir et ensuite demander pardon à Dieu. Le mieux, c'est d'éviter le plus que possible de blesser les gens avec nos mensonges. Merci. Merci Kendi pour ce texte qui est très instructif concernant le mensonge qui fait du tort. Alors les filles, vous avez compris le mot mensonge? Oui. Est-ce que vous voulez vous réanimer? Oui. Avec qui? Avec Abby et Malaika. Il était une fois Toto et sa fille qui allaient à une fête. Et puis sa fille lui demandait: Papi, est-ce que tu trouves que je suis chaud? Et puis son père répond: Oui, tu es chaud, mais demain tu seras laitue. Avez-vous des conseils à donner aux enfants qui ont l'habitude de mentir? Bien sûr que oui. Qui commence? Pour commencer, le conseil que je peux donner, c'est que
Ce n'est pas la peine de mentir parce que un jour ou l'autre, on va découvrir que tu avais menti et ta conscience va te reprocher quand même. Ce qui veut dire que ce n'est pas nécessaire de mentir, il suffit de donner la vérité et de subir les conséquences. Merci. Le mensonge étant un acte moral, il ne faut pas mentir parce qu'à un moment donné, on va perdre la confiance des autres et on ne pourra pas garder notre estime de soi. Merci. Le mensonge fait beaucoup de tort à soi-même et aux autres parce que dans la vie, quand on perd la confiance de quelqu'un, quand on perd la confiance de quelqu'un, parfois c'est pour toujours, c'est pour la vie. Merci. Comme les filles ont dit tout à l'heure, je vous conseille de ne pas mentir parce que le mensonge fait du tort à beaucoup de gens et quand vous mentez, c'est mal. On peut même causer la mort de quelqu'un. Comme conseil, il y a une citation qui dit « Je me fais plus de tort en mentant qu'à celui à qui je mens ». Et pour conclure, comme le proverbe créole le dit, tout menti pas fort. C'est parce qu'un jour, il y a qu'un beau quand même et ça finit mal pour. J'ai un message pour les menteurs et les menteuses. Vous pouvez le combattre en vous confessant, en demandant pardon d'abord à Dieu, puis à la personne victime. Certaines fois, la victime refuse votre pardon, mais Dieu, lui, ne vous abandonnera jamais et l'acceptera avec un grand amour. Donc, je conclus que le mensonge est une mauvaise action, donc c'est mal de mentir. Pour compléter ce que Gracie vient de dire, le mensonge nous attire de gros ennuis et peut nous faire perdre notre propre personnalité. Le conseil principal que je voulais faire passer aux enfants, c'est d'apprendre à être honnête dans la vie. 1 bravo, 2 bravo, 8 bravo. Et pour finir, vous saviez déjà que tout commencement a une fin. N'est-ce pas vrai les filles? Oui. Nous allons remercier d'abord nos internautes qui ont liké et partagé et surtout commenté notre page Facebook. Ensuite, nous allons remercier Sœur Nisglin qui nous a permis de faire cette émission. Et surtout Madame Naïsa qui nous a vraiment aidés. Nous remercions nos techniciens qui nous ont accompagnés et aidés. Et nous remercions les responsables de la grande bibliothèque du Collège Marianne, Madame Lisbert et Madame Kedo. Et on remercie les parents. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Merci, à bientôt. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.